بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو الثاني من شهر ربيع الثاني عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس الخامس والثلاثين من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى والباب هو باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Nous sommes le 2 février 2014 et ceci est le 35e cours du livre Les qualités sublimes du prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'imam et du grand savant Abu Isa al-Tirmidhi rahimahullah. La veille, nous avons terminé la lecture du chapitre concernant les prénoms ou les noms du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, nous allons entrer dans le chapitre concernant l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire combien de temps il a vécu. Il est important aux musulmans de connaître l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car les savants qui ont cité les points à connaître concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont cité que parmi ce que l'on doit savoir concernant le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, nous devons connaître son âge. Nous devons connaître son âge. Et vous allez voir dans ce chapitre qu'on a 3 informations. Parfois, on va entendre parler qu'il avait 63 ans, c'est-à-dire qu'il est mort à 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir qu'il est mort à 60 ans et nous allons voir qu'il est mort à 56 ans. Et comment connaître la vérité dans tout cela, ou comment comprendre tout cela, c'est ce qu'on va voir, incha'Allah ta'ala, dans ce chapitre. Mais avant d'entrer dans cela, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans. C'est ce qui est connu chez l'ensemble des savants, notamment les historiens qui ont écrit dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه وبالمدينة 10 وتوفي وهو ابن 63. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui est très bien placé pour nous donner cette information, puisque c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père est le frère du père au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est demeuré à la Mecque 13 années, depuis que la révélation lui parvenait, puis 10 ans à Médine. Il mourut alors qu'il avait 63 ans, alayhi salatu wassalam. Quand Allah Azza wa Jal lui a envoyé Jibril, alayhi salam, pour l'informer qu'il est le messager d'Allah, quel âge avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fikum. Il avait 40 ans. Donc ces 40 années, où est-ce qu'il les a passées? À Mecque, à la Mecque. Ensuite, Jibril est venu à lui, l'a informé qu'il est le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. En tant que messager, combien de temps est-ce qu'il est resté à la Mecque? 13 années. Ce qui fait un total de 53 ans. Et à 53 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour se rendre à Médine, ce qu'on appelle al-hijra, l'hégire ou bien l'immigration, pour pouvoir appliquer l'islam correctement et renforcer les musulmans. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam a quitté la Mecque à 53 ans et il est allé à Médine. Il a vécu combien de temps à Médine? 10 années, ce qui fait 63 ans. Et à 63 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort. Et donc il a vécu 63 ans. 23 ans en tant que messager. Et 40 ans avant d'être
messager. Et il y avait des signes qui montraient que sa fin était proche. Et parmi certains signes que nous a montré le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a accompli le pèlerinage d'adieu, le seul et unique pèlerinage qu'il a accompli pendant sa vie, on a appelé le pèlerinage d'adieu parce que après celui-ci, il va mourir, alayhi salatu wassalam, le jour du Eid où on sacrifie la bête, il y avait une centaine de chameaux à sacrifier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en compagnie de Ali ibn Abi Talib, le mari de sa fille Fatima, les parents de Hassan et Hussein. Donc, il y avait une centaine de chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, avec sa main, sacrifié des dizaines de chameaux. Et quand il est arrivé à 63, il a dit à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, continue. Et Ali ibn Abi Talib a continué à sacrifier les chameaux restants. Les savants ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu donner un indice que sa fin est proche. 63 chameaux, car il va mourir à 63 ans, sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les indices qui nous montrent sa mort, et d'ailleurs c'est le chapitre suivant, il y a quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé la sourate إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, lorsque tu verras ou lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا, et que tu verras les gens entrer en groupe, en masse dans la religion, فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ, à ce moment-là, proclame la grandeur de ton Seigneur ou la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, innahu kana tawwaba, car certes il accueille le repentir. Et quand ce verset fut révélé, ou cette sourate fut révélée, un des compagnons en a compris le sens. C'était Abu Bakr radiyallahu anhu. Il a compris que ce verset, cette sourate signifiait que la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam était proche. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour appeler les gens à Allah azza wa jal. Et dans cette sourate, Allah nous informe que ce pourquoi il a été envoyé est terminé. Puisque la victoire a été apportée à l'islam, les gens vont rentrer en masse dans la religion, le prophète a donc fait son travail. Puis Allah azza wa jal lui dit, demande le pardon, implore le pardon. Parce qu'à chaque fois que tu finis une bonne action, il est bon de demander pardon à Allah azza wa jal. Donc ce sont des indices que sa mission est finie. Et il est mort peu après, sallallahu alayhi wa sallam. Et beaucoup d'autres signes encore. Deuxième hadith, عن جرير عن معاوية أنه سمعه يخطب قال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 وأبو بكر وعمر وأنا ابن 63. Ce hadith est rapporté par Jarir, qui rapporte que Muawiyah, c'est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père aussi est un compagnon, le fils de Muawiyah ibn Abi Sufyan, le fils de Abu Sufyan. Que Muawiyah a prononcé un discours dans lequel il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut à 63 ans, ainsi qu'Abu Bakr et Omar, et j'ai moi-même 63 ans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé à l'âge de 63 ans. La même chose pour Abu Bakr radiyallahu anhu. Et pareil pour Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Et ensuite il nous dit, c'est-à-dire Muawiyah nous dit, j'ai moi-même 63 ans. Certains pourraient penser que ce qu'il voulait dire ici, c'est que lui aussi est mort à 63 ans. Ce n'est pas ça. Ce qu'il veut dire, c'est que quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, il avait 63 ans. Il est connu dans sa biographie, Muawiyah, qu'il est mort alors qu'il avait 80 ans, radiyallahu anhu. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
مات وهو ابن 63 سنة. Aïcha radiyallahu anha nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut à 63 ans. Aïcha est son épouse et elle est bien placée pour le savoir. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. Ensuite, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cette information n'est pas présente dans le livre en français, cette information n'est pas présente dans le livre en français, cette information n'est pas présente dans les livres en français, mais elle est citée dans la version arabe. Dans celle-ci, on voit que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut à l'âge de 56 ans. Pardon, à l'âge de 65 ans. À l'âge de 65 ans. Et les savants qui se sont spécialisés dans la science du hadith ont dit que ici il y a une erreur, non pas de Abdullah ibn Abbas, mais de celui qui a rapporté cette information de Abdullah ibn Abbas, c'est-à-dire celui qui a dit, Abdullah ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort à 65 ans, il a fait erreur. En fait, il est mort à 63 ans. Alayhi salatu wassalam. Et avec cela, ce chapitre est terminé. Le chapitre concernant l'âge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait donc 63 ans quand il est mort. Alayhi salatu wassalam. Nous allons entrer dans l'avant-dernier chapitre de ce livre bénéfique qui concerne le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bab ma jaa fi wafati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et cela nous montre l'intelligence de l'auteur de ce livre, puisque dans ce livre, il nous présente qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Il commence par nous le décrire physiquement. Ensuite, il nous enseigne quels étaient les vêtements qu'il portait, quel était le type de parfum qu'il utilisait, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'il mangeait, qu'est-ce qu'il buvait, comment il adorait Allah azza wa jal, comment il jeûnait, comment il se comportait avec les autres, comment il était dans sa façon d'être, alayhi salatu wassalam, comment il était avec ses compagnons, radiyallahu anhum. Donc, il nous a donné un aperçu sur la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et maintenant, il va nous enseigner que toute créature est vouée à disparaître. Et on va tous mourir. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même est mort, personne ne va éviter la mort. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah. Et vous ne serez rétribués pleinement pour vos actes que le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection, chacun sera rétribué. Chacun va recevoir une récompense s'il a fait des bonnes actions, une punition, un châtiment s'il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. La mort, c'est une chose qui va atteindre toute personne. Les petits, les grands, les hommes, les femmes, les riches, les pauvres. Et il y a dans cette chose une sagesse d'Allah azza wa jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, akthiru min dhikri hadimil ladhat, ce qui veut dire évoquez, souvenez-vous, rappelez-vous très souvent de celui qui détruira, de celle qui détruira vos plaisirs. De quoi est-ce qu'on parle ici? Quelle est la chose qui détruit tous les plaisirs? C'est la mort. Quand la personne meurt,
elle sort de tous les plaisirs, de toutes ses passions, de tous ses plaisirs. Elle revient à la réalité. Voici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été élu par Allah Azza wa Jal à l'âge de 40 ans et à qui Allah Azza wa Jal a demandé de transmettre le message à toute l'humanité, de leur dire qu'ils ont été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est exécuté, il est monté sur le mont de celui qu'on appelle As-Safa, c'était une colline. Il a appelé le peuple de Quraysh et leur a dit: je suis l'envoyé d'Allah Azza wa Jal pour vous dire que vous n'avez nulle autre divinité que lui à mériter l'adoration. Et alors, la première personne à l'avoir blâmé fut Abu Lahab, qui lui a dit: que tes deux mains périssent. C'est pour cela que tu nous as réunis ici, que tes deux mains périssent. Il n'a pas accepté son message. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à appeler les gens à l'islam. Et au début, il se cachait alayhi salatu wassalam dans la maison d'un compagnon. Et le nombre des musulmans était insignifiant. Ils étaient 2, 3, 4, 5, 6, une dizaine. La première femme à avoir cru en lui, c'était Khadija radiyallahu anha. Ensuite, les compagnons ont commencé à le suivre. Le nombre de musulmans a commencé à grandir discrètement et en cachette. Et là, ils ont commencé à appliquer l'islam devant tout le monde. Quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu s'est converti à l'islam, car il était un homme fort, courageux, et il était redouté chez le peuple de Quraysh. Alors les musulmans ont commencé tout doucement à se montrer. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait devant la Kaaba, alors qu'il était entouré des kuffars de Quraysh. Et un jour, les kuffars de Quraysh ont discuté entre eux: qui parmi vous va chercher le placenta de la chamelle qui a été égorgée hier pour le jeter sur le dos de Mohammed pendant qu'il prie? Le placenta, c'est dans le ventre de la mère, le sac dans lequel le bébé se trouve pendant 9 mois pour l'homme et pendant les périodes qui correspondent à chaque animal. Donc c'est une chose qui est remplie de sang, d'impureté. Et la veille, ils avaient sacrifié un chameau pour le manger. Et entre eux, ils ont discuté, ils ont dit: qui est-ce qui va aller ramasser le placenta, cette chose sale où il y a du sang impur, pour le jeter sur le dos de Mohammed pendant qu'il prie? Et un de ces gens malheureux de Quraysh a pris le placenta et a attendu que le prophète alayhi salatu wassalam se prosterne et lui a lancé dans le dos alayhi salatu wassalam. Et là, son épouse arrive, ou sa fille, elle enlève cette impureté du dos du prophète alayhi salatu wassalam. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle blâme ces gens-là. Le prophète alayhi salatu wassalam se lève après la salat, lève ses mains et invoque Allah Azza wa Jal contre tous ces gens-là qui étaient présents, et ils ont tous été détruits au combat. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné aux gens qu'il faut délaisser le shirk billah Azza wa Jal, qu'il faut sortir de l'adoration des créatures vers l'adoration du Créateur Azza wa Jal. Il leur a enseigné qu'en aucun cas et sous aucun prétexte on a le droit d'invoquer autre qu'Allah Azza wa Jal. Il leur a enseigné de ne pas invoquer ni les anges, ni les prophètes, ni les morts, ni personne. Il leur a enseigné, il leur a dit: Ya Ghulam, inni u'allimuka kalimat, ô jeune enfant, à son cousin, je vais t'enseigner des mots. Ensuite, il lui dit: Idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu recherches de l'aide, recherche l'aide d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a mis en garde toute sa communauté et l'ensemble des gens, alayhi salatu wassalam, contre l'association à Allah qui est le pire des péchés. Et ainsi, il a vécu, alayhi salatu wassalam. Et les ennemis se sont retournés contre lui. Ils ont voulu le tuer, alayhi salatu wassalam. Ils l'ont traité de fou, de menteur. Ils lui ont cassé ses dents, alayhi salatu wassalam. Ils lui ont lancé des pierres et il a continué, plein de confiance en Allah Azza wa Jal. Il s'est épuisé, il a dépensé tout ce qu'il avait comme argent. Et à chaque fois qu'on lui ramenait des aumônes,
il ne les gardait pas pour les lendemains sans les distribuer à ses compagnons. Et quand il avait faim et que ses compagnons avaient faim et on lui apportait à manger, il donnait à ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il avait comme nourriture avant de manger lui-même, alayhi salatu wa sallam. Et ensuite, il a continué dans son prêche, il a continué à appeler les gens à Allah, il a écrit des lettres aux rois et aux empereurs en leur disant « Aslim, taslam » soumets-toi à Allah et tu seras préservé de tout mal. Ceux qui répondaient favorablement, ils gardaient leur pouvoir. Et ceux qui répondaient défavorablement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les combattait avec ses compagnons radiyallahu anhum, ses compagnons qui ont tout donné pour lui, qui ont sacrifié leur vie, leurs âmes pour le prophète alayhi salatu wa salam. Et après tout ça, il a dû quitter la Mecque parce que les musulmans étaient persécutés et ils avaient besoin d'une base où ils allaient se renforcer, où ils allaient se cultiver, apprendre leur religion. Allah Azza wa Jal leur a ordonné de quitter la Mecque pour se rendre à Médine et c'est ce qu'ils ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le dernier à quitter la Mecque pour se rendre à Médine en compagnie d'Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ce chemin ou ce voyage a duré 12 jours. Et quand il a 12 jours après arrivé à la ville de Médine, la première chose qu'il a fait, malgré la fatigue, malgré la difficulté de ce voyage, la faim, la soif et tout ce qui s'ensuit, la première chose qu'il a faite, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a construit une mosquée pour que les musulmans se réunissent, pour que les musulmans cessent de suivre autre chemin que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et alors les musulmans se sont renforcés et les batailles ont eu lieu, les expéditions militaires ont eu lieu et les compagnons ont donné leur vie et ont sacrifié leur temps et leurs biens. Ensuite, ils ont vaincu, ils ont eu les conquêtes jusqu'à 63 ans après, alayhi salatu wassalam, Allah Azza wa Jal lui a accordé la conquête de la Mecque. Il est revenu à la Mecque, il a récupéré la Mecque des mains des mécréants et ensuite les kuffars lui ont dit « Qu'est-ce que tu vas faire de nous ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit « À votre avis, qu'est-ce que je vais faire de vous ?» Et ils ont dit « Nous savons que tu es quelqu'un de bien. » Et il leur a dit « Je vous dis la même chose que Youssouf a dit à ses frères. Allez-vous-en, pas de réprimande. » Et là, les kuffars de Quraysh ont compris que l'islam était la religion de vérité. Et ils sont rentrés dans cette religion en masse et en groupe jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé le surah qu'on vient juste de réciter. Après cette longue période de fatigue, d'épuisement au service de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète était un homme et tout homme est voué à la mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empoisonné par une femme juive et il a commencé à sentir les douleurs de ce poison avant sa mort alayhi salatu wa sallam. Et plus le temps passait, plus la douleur augmentait. Il est tombé malade, alayhi salatu wassalam, à un point où on dit que aucune personne n'a senti la douleur qu'a senti le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et alors il était à l'agonie pendant plusieurs jours. Et avant de mourir, il continue, alayhi salatu wassalam, à répéter que la pire des injustices est l'association. Et il est là sur son lit de mort. Il dit, avec les derniers souffles qui lui restent, avec la dernière force qui lui reste, La'natullahi ala al-yahudi wa nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah frappe les juifs et les chrétiens, car ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme lieu de culte. Puis il dit, Ala la tattakhidhu al-qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Oh, vous les musulmans, ne prenez pas les tombeaux comme lieu de culte, car je vous l'interdis. Et sa femme Aïcha radiyallahu anha dit yuhadhiru min dhalik wa lawla dhalika ubriza qabru. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a mis en garde contre cet acte qui est celui de se rendre dans les tombes pour soit y adorer les morts ou bien y adorer Allah azza wa jal, car ce n'est pas un endroit où on va adorer Allah, que ce soit la récitation du Coran ou toute autre chose parmi les innovations qui sont répandues au jour d'aujourd'hui à cause de l'ignorance de beaucoup de musulmans. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas prononcé cette parole avant sa mort,
on serait venu adorer sa tombe. Et ensuite il dit Allahumma la taj'al qabri wathana yu'bad. Oh Allah, ne fais pas de ma tombe une idole adorée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé à être touché, frappé par la maladie qui n'a cessé de s'aggraver. Et la mort l'a touché sallallahu alayhi wa sallam. Le premier hadith de ce chapitre est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu qui nous dit آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit: la dernière fois que j'ai regardé le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut lorsqu'on releva le sitar, c'est-à-dire le rideau de sa maison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait dans sa maison qui était collée à la mosquée et il y avait dans sa fenêtre un rideau. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était très malade. Il ne pouvait pas aller prier avec les compagnons en raison de la fatigue et de la maladie qui l'avait touché. Ce jour-là, il a ouvert le rideau pour regarder les compagnons qui étaient en rang en train d'accomplir la prière. Et cette prière qui était accomplie était la prière du Fajr, la prière du matin. Ce jour-là était un jour du lundi. Anas dit: j'ai vu son visage qui était tel la feuille d'un Coran manuscrit, ce qu'on appelle le Mushaf, c'est-à-dire le Coran, le livre manuscrit. Anas dit, quand j'ai vu son visage ressemblait à la feuille d'un Coran. Pourquoi? Parce que la feuille du Coran est une feuille pure, une feuille blanche, une belle feuille, une feuille qu'on a envie de lire, qu'on a envie de voir. Ainsi était le visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours eu un beau visage, de son vivant et même après sa mort, alayhi salatu wa salam. Mais ce jour-là, quand il a levé le rideau pour voir ses compagnons en prière, il a été réjoui par une chose, et ce fut son dernier sourire. Le dernier sourire du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant sa mort était ce jour-là, quand il a levé le rideau et il a vu ses compagnons. Pourquoi est-ce qu'il a souri? Le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahum Allah il dit, ô vous les musulmans, que ce sourire reste gravé dans votre esprit. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri? Parce qu'il a été satisfait de voir ses compagnons accomplir cette prière en groupe à la mosquée, parfaitement, en rang, concentré, dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été réjoui de voir ses compagnons soumis aux ordres d'Allah azza wa jal. Après tant de temps de fatigue, de souffrance, il a vu ses compagnons ici en rang, en train d'invoquer, d'adorer, de prier Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est la chose qui a provoqué son dernier sourire sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui rate cette prière a raté la dernière chose qui a fait sourire son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, nous ne sommes pas avec lui et nous ne vivons pas avec lui, mais il y a des choses qui, si nous les faisons, on pourra se rapprocher de sa sunna et peut-être le rejoindre le jour du jugement dernier au paradis, insha'Allah ta'ala. Anas ibn Malik dit, les gens étaient derrière Abu Bakr qui dirigeait la prière et ils faillirent alors quitter leur place, mais Abu Bakr leur fit signe de demeurer en prière, puis le rideau fut abaissé. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé le rideau, les compagnons radiyallahu anhum avaient l'espoir que peut-être Allah azza wa jalla allait guérir le prophète, peut-être qu'il allait récupérer ses forces, peut-être qu'il allait revenir et reprendre la place de Abu Bakr pour pouvoir diriger la prière.
sallallahu alayhi wa sallam. Ils attendaient ça, ils le souhaitaient du plus fond ou du fond de leur cœur, radiyallahu anhum. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse, en avait décidé autrement. Et quand le prophète a ouvert le rideau, les compagnons radiyallahu anhum ont regardé et ont vu le prophète. Ils ont failli quitter leur place où ils étaient en train de prier, tellement la joie les avait touchés. Ils se sont dit, le messager va revenir et il va prier avec nous, alayhi salatu wassalam. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas pu venir. Il a alors refermé son rideau. Et Anas nous dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mourut à la fin de ce jour. Et il est donc mort un lundi, sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh Abdul Razzaq a dit, hafidhahullah, Anas nous dit, il mourut à la fin de ce jour. Et ce qui est connu, c'est qu'il mourut, sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de la matinée de ce jour, non pas à la fin de la journée. Alors pourquoi est-ce que Anas a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mourut à la fin de ce jour? Parce que il se peut que ce qui est voulu ici, c'est que les compagnons ont été sûrs et certains qu'il était bien mort à la fin de la journée. Il est réellement mort à la fin de la matinée et la mort a été confirmée à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut, cela a été le plus grand malheur qui a touché la communauté musulmane. Et les savants disent, et cela jusqu'à la fin des temps, le plus grand malheur qui a touché la communauté musulmane, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète par lequel Allah Azza wa Jal a envoyé ou a guidé les gens vers le paradis, les a protégés de l'enfer. Le prophète par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a éduqué les gens. Qui est-ce qui nous a tout appris? Si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam par la permission d'Allah. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui nous sommes là assis en train de lire la vie de cet homme et les histoires de cet homme, les informations de cet homme, si ce n'est pour le connaître, pour suivre sa sunna? Si Allah Azza wa Jal ne nous avait pas envoyé ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous serions comme les bestiaux, nous serions comme des animaux qui n'ont aucun but, qui sont égarés, qui ne savent pas quoi faire de leur vie, qui ne savent pas où aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit être aimé par les croyants. Il dit à ce sujet, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Aucun d'entre vous n'atteindra la foi complète jusqu'à ce qu'il m'aime plus que son père, son fils et l'ensemble des gens. Et plus le musulman aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il le suit, plus Allah Azza wa Jal aimera ce musulman et lui donnera de chances de rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Bi'idhnillahi ta'ala. Donc, voici certaines informations concernant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le prophète mourut, les compagnons ont été touchés par un malheur qu'on ne peut pas décrire. Et la réaction qu'ont eu les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose qu'on ne peut pas décrire réellement. Les compagnons ont failli perdre la raison quand ils ont entendu que cet homme qui les a éduqués, cet homme par lequel Allah les a sortis de l'égarement vers la guidée, cet homme qui leur a tout enseigné, il leur a enseigné comment manger, boire, comment accomplir ses besoins, comment sortir de l'endroit où on accomplit ses besoins, comment se comporter avec le voisin, l'épouse, l'enfant, le père, le mécréant, le juif, le chrétien. Celui qui leur a enseigné toutes ces choses-là et qui a donné toute sa vie pour eux, qui pleurait pour leurs soucis, qui portait leurs peines et leurs chagrins, est décédé. Imaginez-vous un peu le chagrin, shiddatul huzn, le chagrin qui a touché les compagnons quand ils ont appris que le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ça, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a été le plus affecté
par la mort du prophète alayhi salatu wassalam. À un point où quand il est arrivé à la mosquée, il a vu tous les compagnons en pleurs. Ils pleuraient tous. Et Omar ibn Khattab radiyallahu anhu est venu et a dit: Ma mata Rasulullah. Le prophète n'est pas mort. Wa man qala innahu mat darabtu unuqah. Et celui qui dit que le prophète est mort, je lui coupe la tête. Celui qui dit que le prophète est mort est un hypocrite, je lui couperai sa tête. Et alors Abu Bakr radiyallahu anhu est arrivé. Et Abu Bakr était un homme qui a toujours été ferme dans la religion d'Allah. Même dans les moments les plus difficiles, il était affecté, mais il restait ferme. Radiyallahu anhu. Il est rentré à la mosquée. Il a vu les compagnons tristes. Puis il a rejoint la chambre du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il était mort. Il a regardé son visage, a embrassé son front et il lui a dit: Tibta hayyan wa mayyita. Tu es bon, vivant et mort, ô messager d'Allah. Et il est sorti, il a dit à Omar de se taire et de se calmer. Omar, radiyallahu anhu, ne l'a pas écouté tellement il a été affecté par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, Abu Bakr radiyallahu anhu a élevé la voix et a dit: Ayyuhan nas, ô vous les gens, ô vous les hommes, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est mort. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah huwa al-hayy alladhi la yamut. Et celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est le vivant par excellence, celui qui ne meurt pas. Ensuite, il a récité la parole d'Allah Azza wa Jal, dans laquelle il dit: وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ, dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Et Muhammad n'est qu'un messager avant lequel d'autres messagers ont été envoyés. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ. Est-ce que s'il venait à mourir, vous reviendriez sur vos pas? Est-ce que s'il viendrait à mourir ou s'il était assassiné, vous reviendriez sur vos pas? C'est-à-dire, est-ce que si le prophète meurt, vous délaisserez la religion, vous faiblirez parce qu'il est mort? Ensuite, il dit: وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. Et celui qui revient sur ses pas ne nuira en rien à Allah. Et Allah récompensera et rétribuera pleinement les gens reconnaissants. Quand Omar a entendu ce verset, Omar qui raconte dit: c'était comme si que ce verset, je ne l'avais jamais entendu. C'était vraiment ce jour-là qu'il a compris ce verset, que Muhammad est mort, sallallahu alayhi wa sallam, à un point où ses jambes n'ont pas réussi à porter son corps. Il est tombé agenouillé par terre et il s'est mis à pleurer, radiyallahu anhu. Le hadith suivant, عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري أو قالت إلى حجري فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات. الطست هو الإناء. عائشة رضي الله عنها a dit: j'avais appuyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ma poitrine, ou, dit-elle, à mon giron. Donc, au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'apprêtait à quitter cette vie, à mourir, il était en compagnie de Aïcha, radiyallahu anha. Aïcha a appuyé contre elle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit sur sa poitrine, ou bien sur le giron. Le giron, c'est ce qu'il y a entre les deux cuisses. Elle dit: il demanda une cuvette pour y uriner. Il n'avait plus de force, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne pouvait plus se lever pour accomplir ses besoins, pour uriner, comme toute personne naturelle le fait. Il urina et mourut ensuite, sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète, alayhi salatu wa sallam, quand il est mort, il n'avait plus de force. Il était épuisé. Épuisé dans tous les sens du terme. Épuisé avec la mission qu'il a remplie, épuisé en tant que messager d'Allah Azza wa Jal, épuisé en tant que père de famille, en tant que commandant, en tant que
prêcheur à Allah Azza wa Jal, épuisé en tant que prophète d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, épuisé en tant qu'être humain touché par une grave maladie. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit avant de mourir à son épouse: je sens encore le poison de ceux qui m'ont empoisonné, car ils l'ont empoisonné sallallahu alayhi wa sallam. Et certains parmi les savants disent que ce fut la cause de sa mort, le poison qu'il a consommé sallallahu alayhi wa sallam, qu'on a mis dans de la viande et on lui a offert. On lui a fait croire que c'était une invitation à manger et dans cette viande il y avait du poison sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre suivant, le hadith suivant, Aïcha radiyallahu anha, c'est le 333. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce qui veut dire, je n'ai pas envie d'être comme quelqu'un dont la mort serait douce après avoir vu l'âpreté de la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Aïcha radiyallahu anha a vu le prophète souffrir. Elle l'a vu dans ces derniers jours. Elle a vu la souffrance. Et elle sait avec la plus grande certitude que personne n'a jamais souffert comme le prophète a souffert sallallahu alayhi wa sallam. À un point où elle dit, à partir de ce jour, je n'envierai personne parmi les gens qui ont une mort douce. Pourquoi ? Parce qu'à la base, quelqu'un, parmi les individus de la masse, souhaiterait mourir doucement. Tout le monde souhaite mourir sans souffrir, n'est-ce pas? Tous les gens souhaitent mourir sans souffrance. Aïcha radiyallahu anha a vu le prophète mourir avec la plus grande souffrance. Alors elle a dit, après ce jour-là, je ne serai jamais envieuse de quelqu'un qui est mort sans souffrir. Je n'envie pas ces gens-là. J'envie les gens qui sont morts en souffrant. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a senti une très grande souffrance avant sa mort sallallahu alayhi wa sallam. وعنها قالت عائشة رضي الله عنها nous dit aussi لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. Aïcha radiyallahu anha nous dit, lorsque mourut l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils divergèrent au sujet de son enterrement. Quand le prophète est mort, les compagnons ont divergé sur deux choses. Est-ce qu'on doit l'enterrer ? Deuxièmement, si on doit l'enterrer, où est-ce qu'on doit l'enterrer ? Et quand ils ont divergé sur ces sujets, Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il s'est souvenu d'une chose. Il dit, j'ai entendu quelque chose du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que je n'ai guère oublié. Une chose qui est restée à ma mémoire, à mon esprit gravé, une chose que je n'ai jamais oubliée. De quoi est-ce qu'il va parler ? Il dit en effet, Allah ne rappelle l'âme d'un prophète que dans le lieu où il a aimé être enterré. Il s'est souvenu qu'un jour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'à chaque fois qu'Allah fait mourir un prophète, il le fait mourir là où il a envie d'être enterré. Et où est-ce qu'il était mort ? Chez lui, dans l'appartement de Aïcha, radiyallahu anha. Donc, Abu Bakr a donc dit ensuite, enterrez-le donc à l'endroit de son lit. À l'endroit exact où il est mort, c'est ce même endroit où il a été enterré, sallallahu alayhi wa sallam. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها
قال بأن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. Aïcha et Abu Bakr. Qui est Aïcha pour Abu Bakr? C'est sa fille. Abu Bakr a Aïcha et a un enfant qui s'appelle aussi Abdurrahman. Aïcha et Abdurrahman, les deux enfants de Abu Bakr étaient présents pendant l'agonie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ses derniers instants. Et on va le voir peut-être après, Inch'Allah. Ceci dit, Aïcha et Abdullah ibn Abbas rapportent que Abu Bakr, radiyallahu anhu, a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il mourut. Et on tire comme leçon l'autorisation d'embrasser le mort, donc après sa mort. Pourquoi est-ce qu'on l'embrasse? Pour lui dire adieu. Si la personne le fait, pour cela, il n'y a pas de mal à embrasser le mort, donc à la fin, à embrasser l'individu qui est mort et dans son front. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été embrassé par Abu Bakr sur son front, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a déjà embrassé le front de certains de ses compagnons, parmi lesquels Uthman ibn Mad'un. Souvenez-vous, quand on a parlé dans le chapitre des pleurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les causes de ces pleurs, la mort de Uthman ibn Mad'un, le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est mort, le prophète lui a embrassé son front, donc c'est permis de le faire. وعنها أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال ونبياه وصفياه وخليلاه. Aïcha radiyallahu anha nous dit, Abu Bakr radiyallahu anhu entra chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort, puis mit sa bouche entre ses deux yeux, et c'est là qu'il l'a embrassé. Il mit sa bouche entre ses deux yeux et ses mains sur ses avant-bras. Le prophète qui était allongé, Abu Bakr radiyallahu anhu, a embrassé son front en mettant ses deux mains sur les avant-bras du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dit, ô prophète, ô cher compagnon, ô mon ami, c'est-à-dire, je t'ai perdu. Je t'ai perdu, ô mon prophète. Je t'ai perdu, ô mon compagnon. Je t'ai perdu, ô mon ami intime. Ce sont des paroles avec lesquelles il ne s'oppose pas au décret d'Allah Azza wa Jal, mais plutôt des paroles avec lesquelles il exprime la tristesse qu'il a ressentie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit, le jour où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra à Médine, le jour de l'émigration, quand il a quitté la Mecque pour aller vivre à Médine, il y illumina toutes choses. Quand il est arrivé à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a illuminé la ville de Médine en raison de la baraka, du message avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vint le jour où il mourut, tout y fut assombri. Quand il y est arrivé à Médine, tout a été illuminé. Et quand il a quitté la ville de Médine, alayhi salatu wassalam, tout a été assombri. Et ici, quand on parle de lumière, on ne parle pas de lumière qu'on voit à l'œil nu, une lumière comme celle que vous voyez en haut. Et quand on parle d'assombri, on ne veut pas dire qu'il faisait nuit le jour, on ne parle pas de ça. On parle
de la baraka qui était présente pendant la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et celle qui est partie quand le prophète est parti sallallahu alayhi wa sallam. On parle de cette chose que le croyant sent, cette chose que le croyant sent quand il est dans la sunna et quand il est loin de la sunna. Il dit, nous n'avions pas encore battu nos mains pour en ôter la terre lors de son enterrement que nous blâmions déjà nos cœurs. C'est-à-dire, avant même de l'avoir enterré, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont ressenti une tristesse tellement forte qu'ils avaient l'impression de ne plus reconnaître leur propre cœur, tellement que leur tristesse était forte. Mais ici, ce qu'ils veulent, ce n'est pas de dire qu'ils s'opposaient au décret d'Allah, ils s'opposaient à la décision d'Allah Azza wa Jal. Ils ont juste voulu montrer la dureté de cette épreuve pour leur cœur, comme si qu'ils ne se reconnaissaient même plus, qu'ils ne trouvaient plus aucun goût dans cette dunya, plus aucun goût dans ce bas monde. D'ailleurs, le mu'adhin, celui qui faisait l'appel à la prière, Bilal, radiyallahu an, ce grand compagnon, l'Éthiopien, Bilal, radiyallahu an, qui était noir de peau, quand il a appris la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement triste après sa mort qu'il a quitté la ville de Médine. Il a quitté la ville de Médine pour aller vers le Cham, si mes souvenirs sont bons. J'hésite entre le Cham, la région de la Syrie, ou bien l'Irak. Quoi qu'il en soit, il a quitté Médine. Et ensuite, un des compagnons, quelques années après, est retourné et a rencontré Bilal là où il est allé. Et il l'a forcé à revenir à Médine. Bilal a accepté. Et il est revenu à Médine. Ensuite, quand il s'est tenu à Médine, avec les compagnons, l'heure de la prière est arrivée. Les compagnons ont dit, oh Bilal, appelle à la prière. Rappelle-nous ces jours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Bilal lève ses mains, il met ses deux doigts dans ses oreilles, comme c'est la sunna de faire l'adhan en mettant ses deux doigts dans ses oreilles. C'est comme ça que Bilal faisait l'adhan, comme cela. Donc il met ses deux doigts dans ses oreilles, et il commence à dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Jusqu'ici tout va bien. Mais quand il arrive Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas. Pourquoi? Je témoigne que Mohammed est le messager d'Allah et il se rappelle de ses jours avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous les compagnons devant, à côté de Bilal, se sont mis à pleurer. Et Bilal n'arrivait plus à faire l'adhan. Il n'a pas réussi à dire Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il est tombé en pleurs, radiyallahu anhu, et tous les compagnons avec lui sont tombés en pleurs. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. Aïcha رضي الله عنها dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut un lundi. Il est né un lundi et il est mort un lundi sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith suivant, et c'est celui avec lequel nous allons nous arrêter, insha'Allah ta'ala, عن جعفر وهو محمد الباقر ابن محمد عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن أبيه وهو محمد الباقر قال قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن من الليل أي ليلة الأربعاء. قال سفيان وهو سفيان ابن عيينة أحد رواة الحديث وقال غيره يسمع صوت المساحي من آخر الليل. Ja'far rapporte de son père Mohammed
al-Baqir, le fils de Ali, qui est lui-même le fils de Zayn al-Abidin, qui est lui-même le fils de l'Hussein. C'est donc un des arrière petits-enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui rapporte cette information dans laquelle il nous dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam mourut un lundi. Il resta ainsi ce jour-là ainsi que la nuit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré directement, contrairement à ce que l'on peut penser. Car dans un hadith, il dit que quand il y a un mort, on doit le laver et l'enterrer directement, le plus rapidement possible. Il meurt tout de suite, on le lave, on l'enterre, on le lave, on le prie sur lui et on l'enterre le plus rapidement possible. Pourquoi? Il dit, parce que si c'est une personne pieuse, elle est pressée de retrouver sa place dans sa tombe où elle va voir le paradis devant elle. Et si c'est une personne mauvaise, il faut vite se débarrasser d'elle. Donc dans tous les cas, cela fait partie de la sunna d'enterrer le plus vite possible le mort. Ensuite, le prophète n'a pas été enterré directement. Il est mort le lundi, son corps est resté toute la journée du lundi, puis la nuit du mardi. Et il a été enterré la nuit, c'est-à-dire la nuit entre le mardi et le mercredi. Pourquoi est-ce qu'il est resté tout ce temps-là? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été enterré directement? La réponse, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam est mort et c'était le commandant des croyants. Il fallait absolument trouver le plus rapidement possible un commandant des croyants. Car quand les croyants n'ont pas de gouverneur, n'ont pas de commandant, il y a l'anarchie, le désordre. Et ça, c'est une chose qu'on connaît tous dans nos pays, avec tout ce qui se passe et tous les problèmes. Quand il n'y a pas l'ordre et des règles, on est perdu. Il y a le désordre, les voleurs pillent, les viols se multiplient, les maux se décuplent. Donc les compagnons radiyallahu anhum, le premier souci qu'ils avaient, c'était de se mettre d'accord sur le calife du prophète, celui qui remplacera le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été Abu Bakr radiyallahu anhu. Une fois le calife choisi, ils l'ont enterré, donc ils l'ont lavé, et c'est Ali ibn Abi Talib, l'époux de sa fille, qui l'a lavé. Ensuite, ils l'ont enterré, et avant de l'enterrer, ils ont prié sur lui. Et les compagnons radiyallahu anhum n'ont pas prié sur lui en groupe. Ils n'ont pas prié sur lui en groupe. Ils ont prié sur lui chacun leur tour. Chacun rentrait dans l'endroit où il y avait son corps, il priait et il partait, et un autre arrivait, il priait et il partait. Déjà parce que l'endroit était trop petit, mais aussi parce que les compagnons avaient envie de prier, d'invoquer Allah Azza wa Jal pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son invocation particulière. Chacun avait envie de demander quelque chose à Allah Azza wa Jal pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite il a été enterré la nuit du mardi au mercredi. Un des rapporteurs du hadith, qui est Sufyan ibn Uyayna, a dit: d'autres, c'est-à-dire d'autres que Muhammad al-Baqir qui nous rapporte cette information, d'autres ont précisé: on entendait le bruit des pelles à la fin de la nuit. Donc là, on sait à quel moment il a été enterré, à la fin de la nuit. Et les gens qui étaient autour entendaient le bruit des pelles avec lesquelles on ramassait la terre pour boucher la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête ici, incha'Allah ta'ala, et on reprendra le samedi prochain, bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.